Hello tout le monde, alors je suis très heureuse aujourd'hui pour vous présenter un jeu créé et auto-édité, illustré par Fabienne Gracia en Languedoc-Roussillon. Donc c'est un jeu holistique d'investigation personnelle et spirituelle, c'est l'oracle du fond de l'âme enchanté. Donc c'est un jeu auto-édité, il arrive dans une très jolie boîte, il s'ouvre comme ceci sur le devant, mais ça je vous montrerai après, de très bonne qualité. Donc on retrouve ici quelques cartes illustrées. Elle est dessinatrice, c'est elle qui a créé donc cet oracle. Cette boîte magique contient un livre guide et 72 cartes illustrées aux couleurs vibrantes pour accéder à l'univers enchanteur des 9 familles qui composent l'oracle du fond de l'âme enchanté. Ainsi que tu sois une fée ou un lutin, tu feras connaissance avec tous les membres de ces familles qui t'accompagneront pour avancer pas à pas dans l'investigation de la voie sacrée de ton être. L'enchanteresse, la potion acidulée, les esprits alliés, la célébration du youpi, le cœur émeraude, les demandes magiques ou encore la mission d'âme sont quelques-uns des 72 jalons sur le chemin pour te guider. Si tu es curieuse, joyeuse de nature et désires grandir encore plus dans ce sens, en t'allégeant des fardeaux que la vie te fait porter, sois sûr que cet oracle t'offrira des clés, des outils, des compréhensions et des réponses éclairantes pour te permettre d'accéder à tes vœux et dons à l'infini. Une belle aventure holistique t'attend à chaque tirage intuitif qui te permettra de recevoir le juste message de ton âme a besoin d'entendre pour créer ton existence en multidimension féerique ici et maintenant. Donc bienvenue à la rencontre des familles de l'oracle du fond de l'âme enchantée que voici. Donc on va retrouver la famille des héros, la famille des cadeaux de la terre, la famille des dons, la famille des amis ennemis, la famille des couleurs et les vœux, la famille les baguettes magiques et la divinitude et la famille des cadeaux du ciel. Donc c'est un oracle au prix de 40 € qui est tout à fait raisonnable pour un jeu auto-édité et de cette belle qualité. Donc il s'ouvre comme ceci, j'aime bien, ça change un peu. La boîte à l'intérieur est décorée avec un joli petit message. Bienvenue dans la magie, l'âme agit, de ce coffret et de ses écritures, dans la magie de la couleur créatrice et des symboles d'interprétation. Je t'accueille dans l'univers magique de Créafée colorieuse. Fais comme il te plaît, fais comme tu aimes, fais comme tu sens, fais comme tu sais, fais comme tu es, fais et ris. Je trouve ça super joli. Donc, on va avoir un joli petit livret. Donc ça, c'est super. C'est bien quand on a un beau petit livre comme ça. Et puis, il y a un joli petit ruban bleu turquoise qui nous aide à tirer les cartes. Donc, je vous les montrerai après. On va avoir deux jolies petites cartes, donc là si vous voulez zoomer, parce que vous allez retrouver les adresses pour pouvoir contacter Fabienne. Mais je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver sur Facebook également, et son adresse avec sa boutique en ligne où vous pourrez accéder à ce jeu. Donc, vous voyez, même l'intérieur ici, elle est décorée. Donc, pour avoir encore plus de magie, il y a Fabienne crée des baguettes magiques et des bâtons de pouvoir. Très joli. Alors, on va regarder le petit livret de suite. Donc, moi, j'ai une jolie dédicace. Donc, merci Fabienne. Vous pouvez d'ailleurs lui demander, quand vous acquérez cet oracle, vous pouvez lui demander qu'elle vous le dédicace. Donc là, Créafée colorieuse, je vous rapproche ici si vous voulez faire une capture d'écran où vous avez ici son adresse Etsy boutique et sa chaîne YouTube, l'oracle du fond de l'âme, où bien sûr elle vous fait découvrir son oracle. Donc on va avoir un sommaire avec bien sûr le nom des pages. Donc les cartes vont être très faciles à retrouver puisqu'elles sont toutes numérotées.
Ensuite, on a une descriptif de l'oracle. Vous venez d'acquérir les 72 cartes de l'oracle du fond de l'âme enchantée et je vous en remercie du fond du cœur. Elles vous sont désormais très personnelles et c'est en les observant une à une et en les manipulant régulièrement que vous vous les approprierez, que votre fluide les inondera pour leur donner sa force, sa finesse et sa magie. Qu'est-ce qu'un oracle ? La définition officielle de ce mot très ancien est la réponse du divin à une question que l'on se pose. Un jeu de cartes oracle est donc le support parmi beaucoup d'autres qui va être utilisé pour recevoir ces réponses magiques. Cet oracle est composé de 4 dimensions qui correspondent aux différents mondes ou univers dont l'être humain est pétri intérieurement. Ces 4 dimensions nous parlent de nos 4 corps, le physique, l'émotionnel, le psychique et le spirituel. J'ai attribué à chacune de ces dimensions des habitants que j'ai constitués en famille, 9 en tout. Donc on va continuer à avoir une descriptif de cet oracle. Les secrets des cartes, donc elle nous explique à quoi correspond le nombre ici de 72, comment elles sont ici illustrées. Les cartes sont numérotées bien sûr et puis on va retrouver un petit logo puisque les cartes sont classées également en fonction des 4 éléments. Donc on va retrouver la terre, le feu, l'air et l'eau. Donc là on a une image de Fabienne avec sa chaîne YouTube ici, sa page Facebook également où vous pouvez la retrouver. Ensuite, on va passer donc à la dimension de Dana. Donc, il y a 4 dimensions. La première, c'est donc celle-ci. Cette dimension est notre monde physique avec lequel nous entrons en contact par le biais de notre enveloppe corporelle dans un environnement matériel. Donc là, on a le petit logo ici. On ne voit pas très bien d'ailleurs, mais c'est le logo de la Terre. Donc, pour vous en rappeler, il suffit de marquer ici élémentaire et puis voilà. Donc là, on va commencer dans la dimension de Dana. On va retrouver la famille des héros avec ici toutes les cartes et les numéros de cartes. La famille des cadeaux de la Terre. Donc avec une description, qu'est-ce que c'est que la famille des héros, qu'est-ce que c'est, à quoi correspond la famille des cadeaux de la Terre. Pareil pour la dimension d'Océana. Cette dimension est le lieu du ressenti de tout ce qui se passe autour et en nous, dans notre monde émotionnel à 2 niveaux. Donc bien sûr, là, c'est l'élément de l'eau. Donc c'est la famille des amis ennemis avec une description et la famille des dons. Ensuite, on va passer à la dimension de Soleillo. La dimension de Soleillo est celle de notre psyché, de nos pensées par milliers, jour et nuit, qui fourmillent et dont on ne peut arrêter le flux que difficilement. Donc là, on est dans le mental, donc dans l'élément air. Donc là, on va retrouver la famille des couleurs avec une description. Ensuite, la famille des vœux. On va retrouver ensuite la famille d'Angelo. Cette dimension symbolise notre monde spirituel et la plus mystérieuse et la plus difficile à décrire. Elle est celle de l'intime qui nous relie au ciel, porte d'accès à la communication subtile et personnelle avec l'univers, le divin, la source de la lumière et les esprits de la nature. L'invisible, les êtres des mondes parallèles, intra- et extraterrestres. La liste est infinie et vous appartient. Donc là, on est dans l'élément air. Non, alors je me suis trompée. Donc, dans la famille ici d'Océana, on est dans l'élément eau. Ok, donc la famille l'air. Et ensuite, on a... Donc, les 3 familles vous seront utiles pour éclairer cette voie lactée, ce chemin céleste. La première vous propose des outils spirituels qui agissent tels des baguettes magiques. Ensuite, on a la famille de la divinatitude et recevoir les cadeaux du ciel. Donc, on a la famille des baguettes magiques, la famille de la divinatitude et la famille des cadeaux du ciel. Donc, ici, on va retrouver les familles.
Ensuite, on a un petit mot sur les tirages. Donc, on a bien sûr en premier le tirage simple à une carte. Moi, je vous recommande quand vous acquérez comme ça un nouvel oracle, le tirage à une carte vous permet de bien vous approprier les cartes parce que c'est une carte, vous allez vous intéresser à une seule carte par jour, donc vous allez bien vous l'imprégner aussi bien dans les couleurs mais également dans sa symbolique, dans tous les petits détails que vous pouvez retrouver dans la carte et on mémorise mieux une carte une à la fois que plusieurs en même temps. Donc ensuite on va avoir le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, et puis le tirage en croix. Donc on a le pour, le contre, le but, la réponse et la carte du milieu correspond à la synthèse. Donc ensuite on va avoir une explication sur les messages ici des cartes. Et puis on va passer aux interprétations. Donc la première carte ici, l'enchanteresse, c'est la dimension de Dana, la famille des héros. Quel héros abrite ton âme? Donc on a une carte qui nous décrit, un message ici qui nous décrit la carte. Et puis l'enchanteresse, elle a 3 messages à nous délivrer. Elle te représente, elle te conseille, elle annonce. Alors, je ne vous lis pas tout, ça sera à vous à le découvrir par la suite. Et ensuite, on a ici le message. Ensuite, on a la même chose pour l'enchanteur. Donc, il y a 3 possibilités d'interprétation de cette carte. Laquelle est pour toi? Il te représente, il te conseille, il annonce. À vous de voir quel est le message pour vous. Et puis, on a un petit message ici récapitulatif. Donc ensuite, pour les autres cartes, on va avoir comme là le nouveau-né, une description de la carte et son message. Et ainsi de suite pour toutes les autres cartes. Alors moi, l'enchanteresse et l'enchanteur, vous verrez, c'est 2 cartes féminin et masculin qu'on pourrait très bien associer à la carte de la consultante et de la carte du consultant si vous voulez utiliser ce jeu en divination. Bien que moi personnellement je trouve que c'est plus un jeu de développement personnel. C'est un jeu pour se relier à sa spiritualité également. C'est un jeu qu'on peut également travailler sa part d'ombre. Donc à la fin du livre, on va retrouver un résumé sur la vie de Fabienne. Donc vous allez faire connaissance avec elle. Elle vous explique donc son parcours initiatique et puis également comment elle a créé cet oracle, comment elle a été inspirée. Donc ça, je vous le laisse découvrir également. Et puis, on retrouve Fabienne à la fin. Elle est également phyto-aromatologue. Et puis, elle est créatrice de baguettes magiques, de bâtons de pouvoir et de balais volants. Voilà pour le petit livret. Donc, on va passer maintenant aux cartes. Donc, c'est des grandes cartes oracle par rapport à ma main. Elles ont un pourtour ici bleu marine avec un joli dessin. Elles sont en carton assez épaisse, mat, de très bonne qualité. Et puis, ce qui est surtout joli, c'est qu'on a ici le contour des cartes et... comment dire, il n'est pas doré, il n'est pas argenté, il est métallisé. Et en fonction de la couleur du jour, on va retrouver les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de nos chakras également. Donc vous voyez, c'est très joli, c'est la première fois que j'ai un oracle comme ceci. Souvent on retrouve les contours dorés ou argentés. Donc ce qui est très bien également, c'est que quand on retrouve un oracle doré ou argenté, généralement les cartes elles collent entre elles. Donc il faut faire très attention au départ de ne pas les abîmer. Là au contraire, les cartes ne sont pas collées. Elles se sont très bien... c'est un jeu très agréable à avoir en main. Les cartes glissent très bien. Donc très facile à mélanger. Voilà, c'est un jeu très agréable. Donc on va regarder les cartes. Alors bien sûr, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je viens de les mélanger. Et comme je l'avais déjà utilisé,
elles ne sont pas dans l'ordre parce que moi aussi je fais comme je vous l'ai indiqué. Pour bien m'approprier ce jeu, je tire une carte par jour et je regarde le message qu'Allah a me délivré pour la journée. Ça me permet également de bien observer la carte, hein. Donc on va retourner, on va regarder. Donc là, on a le talisman. Donc vous voyez, on a la carte numérotée. On a la famille de la divinatitude. Et on retrouve ici le petit symbole avec la plume. Donc on est dans l'élément R. Donc elles sont mates, hein, mais très belles, hein. Donc on voit une jolie améthyste, hein. On voit qu'on est dans le domaine du spirituel, hein. On est ici dans le 7e chakra, c'est le chakra coronal. Donc ici on a le lieu sacré, toujours dans l'élément R, donc la même famille, le numéro de la carte, hein, et le titre, le rituel. Donc vous voyez, on a la petite bougie, la pierre, l'élément, le petit encens. On a derrière une jolie fleur. La neutralité. Là, donc là, on est dans la famille des vœux. Donc ça, je crois que c'est dans la famille de l'eau. Oui, puisque ça représente un coquillage, hein. Le tabou. L'amour infini. La vérité à venir, hein, avec cette clé, hein, qui nous permet d'ouvrir ou de fermer des portes, hein. C'est l'ouverture également. La compassion, l'expansion de la conscience, le pardon, l'arc-en-ciel, très joli, la couronne immaculée, la pensée indigo, guidée. Alors ça, c'est Marley qu'on entend, hein. J'ai des travaux devant la maison, alors je peux vous dire que c'est pas agréable, hein. Le cœur émeraude, on est dans la famille des couleurs, la parole turquoise. Regardez tous ces petits détails. Très joli. La rayonnance solaire. Donc là, on voit qu'il y a ici un soleil à l'intérieur qui pourrait représenter le plexus solaire, hein. Les plaisirs orangés, le socle rouge. Donc pour vous ancrer, par exemple, cette carte, elle pourrait très bien représenter le chakra racine, hein. Les racines d'antenne, avec ici cette chevelure. Ici, on a les demandes magiques, se laisser porter, hein, on lâche prise, hein. Les signes célestes, bien souvent, les premiers signes qu'on reçoit, c'est une plume, bien sûr. La prise de terre, donc là aussi, ça va nous parler d'ancrage avec cet arbre. La méditation, le souffle de vie, la douche intérieure, le bouclier de lumière, la résilience des blessures, les mémoires d'antan, la renaissance avec ce beau phénix, les couleurs sont magnifiques. Le nombril de moi, donc on retrouve malgré tout des cartes assez sombres, donc c'est pour ça que c'est un jeu où on peut travailler également sa partie d'ombre, hein. L'enfant du dedans, hein. Donc là c'est l'enfant intérieur qu'on a tous, et qui est parfois éteint et qu'il faut ranimer. Les esprits alliés, la danse du dragon, très jolie. Le cher ange, nos protecteurs. La potion d'amour avec toutes ses bouches. La potion de jouvence. La potion de paix, hein. On dirait ici qu'on est dans un champ de lavande, hein. Et d'ailleurs, on peut ici en extraire son élixir. La potion filtrante. Donc là, moi, ça me fait penser au rein, hein. La potion acidulée. La potion camphrée, la potion amère, la potion d'énergie, avec la balance qui nous permet de retrouver un équilibre, l'ancêtre, la sorcière désenchantée,
l'original, le jumeau, l'ogre gourmand, le nouveau-né, les ombres cachées, qu'on a tous d'ailleurs, hein, voir, entendre, ressentir, offrir, elle est très belle cette carte, recevoir. Donc là, on est dans l'élément eau, hein, on retrouve ici le petit symbole, on est dans la famille des dons, hein, rêver, communiquer avec le bâton magique, hein, là c'est des plumes, on a un tambour, on a une tortue, on a une chouette ici, l'enchanteresse, très très jolie, et l'enchanteur. Donc si vous voulez par exemple, voyez, c'est ces deux cartes là que je vous disais qu'on peut utiliser, la consultante, le consultant si vous voulez. Très très joli. Les cycles éternels avec les 4 saisons, très belle aussi. La grâce, la pluie étoilée, l'ascenseur spirituel, la mission d'âme, hein, donc cette carte représente le dos, le juste équilibre, la célébration du youpi, l'ouverture, la sage connaissance, notre petit Bouddha intérieur, la divine connexion, elle est magnifique celle-ci, hein. Comme quoi on a besoin pour se connecter à la spiritualité, pour se connecter au divin, il faut bien sûr être ancré, hein. L'un ne va pas sans l'autre. La transmutation avec ce joli papillon, hein. Donc là on voit bien qu'il y a une métamorphose. Et puis l'initiation, il est magnifique. Alors, on va mélanger les cartes et puis on va se tirer une carte pour avoir un message pour la journée. Donc, vous voyez, c'est des cartes qui glissent très très bien entre elles, hein. Très agréable à avoir en main, je trouve. Alors, j'ai un peu du mal à battre les cartes parce que j'ai la caméra juste devant moi. Je vais couper et on va regarder donc le message de la journée. On a la très belle carte offrir. Donc ici on va la retrouver facilement. C'est le numéro 28. On est dans l'élément eau et c'est la famille des dons. Alors je vais regarder ici la carte numéro 28 pour avoir son message. Commence à te donner ce dont tu as besoin et envie pour ensuite pouvoir donner à ton tour. Qu'as-tu à offrir ainsi qu'au monde? Tes soins de guérison, tes conseils, l'enseignement de tes connaissances? Travailles-tu avec les mains? Découvre ce que le ciel attend de toi en matière de dons. Mets-les en pratique pour être dans l'essence de ton être divin, dans ta mission de vie, dans ta mission d'âme. Voilà le message aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai à offrir moi aujourd'hui? Ben voilà, je vous offre ce bel oracle. Je vous offre cette présentation justement. Peut-être il vous inspirera, il vous donnera envie d'en faire possession. Hein, il a sans doute un message également à vous délivrer. Donc moi, mon cadeau de la journée, c'est je vous offre la présentation de ce bel oracle. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à échanger. C'est toujours agréable de pouvoir connaître vos ressentis, de savoir si cet oracle vous a inspiré. Puis regardez, il est vraiment très joli, hein, ces couleurs aujourd'hui, c'est très agréable. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Merci pour votre écoute et pour vos encouragements également. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!